Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de comment choisir sa machine à coudre avec des conseils que l'on peut appliquer et que ça soit sur des machines modernes ou sur des machines anciennes. Je pense que c'est sensiblement la même chose avec quelques petites variations tout de même pour les machines anciennes, mais on y viendra un petit peu plus tard dans la vidéo. La première chose à prendre en compte pour une machine à coudre, c'est le budget. Quel budget voulez-vous allouer à l'acquisition d'une machine à coudre? Est-ce que vous la voulez neuve? Est-ce que vous la voulez d'occasion? Ça sera obligatoirement d'occasion pour une machine ancienne, mais pour une machine moderne, on peut très bien en trouver également en seconde main qui sont très bien, qui ont été très bien entretenues par les personnes qui les ont eues, donc forcément c'est presque comme si elles étaient neuves, même s'il peut y avoir une révision à effectuer. Donc en premier, je dirais vraiment, c'est le budget. Savoir quel est votre budget. Ensuite, quelle marque vous voulez utiliser. Il existe de nombreuses marques qui sont aujourd'hui en compétition les unes les autres. On va retrouver notamment Singer, Pfaff, Husqvarna ou encore Bernina et plein d'autres. Donc c'est quelle marque vous voulez. Est-ce que vous voulez une machine moderne qui soit une machine familiale? Est-ce que vous voulez une machine industrielle? Est-ce que vous voulez une machine ancienne? Ensuite, c'est la troisième question importante. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si vous voulez une machine moderne, est-ce que vous la voulez neuve? Est-ce que vous la voulez d'occasion? On peut trouver de super machines modernes d'occasion aujourd'hui sur tout un tas de sites différents sur internet. On peut également aussi trouver des machines industrielles d'occasion sur internet, mais honnêtement pour ça il faut de la place. Et bien évidemment il y a aussi la possibilité d'acheter une machine à coudre ancienne. Ensuite, une autre contrainte à prendre en compte par rapport à l'achat d'une machine à coudre, c'est la place que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez la place, si vous voulez acheter une machine industrielle, de pouvoir la stocker chez vous? Ou est-ce que vous avez également la place de pouvoir acheter une machine ancienne à plateau? À savoir que certaines sont plus grandes que d'autres, donc forcément il y en a certaines qui prennent plus de place que d'autres. La mienne prend énormément de place dès que je mets la rallonge, mais en prend beaucoup moins une fois que je l'enlève. Et elle prend également beaucoup plus de place que par exemple la Singer de 1910 de ma maman, qui elle est beaucoup plus petite. Donc il faut vraiment regarder par rapport également à la place que vous allez avoir chez vous. Si vous n'avez pas beaucoup de place, je vous conseillerais plus de prendre une machine à coudre à manivelle si vous achetez une ancienne et une petite machine à coudre si vous achetez une moderne. A savoir qu'il en existe de très grandes puisque les semi-industrielles prennent aussi pas mal de place, même si elles sont un peu plus facilement rangeables et transportables que les machines à coudre industrielles qui elles sont posées dans un coin et ne bougent plus. Et puis de toute façon on ne peut pas les bouger tous les 4 matins, elles sont assez lourdes quand même. Voilà, donc c'est aussi une des contraintes à avoir. Après, il y a également le poids sur des machines à coudre, qu'elles soient modernes ou qu'elles soient anciennes. Elles n'ont pas toutes le même poids. Ma première machine à coudre était très légère et elle n'arrêtait pas de bouger dès que je cousais. Donc c'était assez peu pratique, il fallait tout le temps que je la ramène vers moi. Tandis que la machine à coudre de 1980 que m'a donnée ma grand-mère faisait 6 kg. Donc je passais d'une machine de 2 kg à une machine de 6 kg, donc elle tenait beaucoup mieux en place. Est-ce que vous allez pouvoir la soulever? Là est la question. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades et qui ont un peu de mal à porter des charges lourdes ou qui n'ont tout simplement pas le droit. Donc il y a également la contrainte de poids à prendre en compte. Par exemple pour ma machine à coudre à manivelle, ma Singer de 1908, elle pèse 20 kg. Il faut pouvoir avoir la force et même l'autorisation pour certains cas de pouvoir la porter. La Clémence Muller qui m'a été offerte à Noël il y a 2 ans, les vidéos sont également sur la playlist sur ma chaîne, vous pouvez les visionner. Elle pèse 10 kg, donc c'est beaucoup plus léger, c'est à voir ce que vous pouvez faire. Tandis que les machines à plateau, elles pèsent entre 20, 25 à 30 kg. La mienne pèse 25 kg. Je peux vous assurer que pour vous la soulever, vous ne la soulevez pas seule parce que déjà elle est assez imposante et vous pouvez pas le faire toute seule. C'est pas possible. Le poids de la fonte, le poids de la machine et tout, c'est trop compliqué à seule. Donc il faut savoir aussi prévoir si est-ce que vous vivez dans une maison de plein pied, est-ce que vous allez devoir la transporter au premier étage, est-ce que vous vivez dans un appartement qui est au 4e, 5e étage sans ascenseur, vous allez avoir besoin d'aide. Ces contraintes sont à prendre en compte. Tandis qu'avec une machine qui est transportable plus facilement, avec une machine à manivelle, c'est beaucoup moins difficile de s'organiser
pour pouvoir les installer. Donc je dirais que ça, ce sont vraiment des points qui sont assez importants à prendre en compte et qui ne sont pas forcément pensés à l'avance. Moi je n'avais pas pensé que ma machine à plateau était très lourde et qu'il allait falloir que je la porte sur 400 mètres. Parce que entre mon portail et chez moi il y a 400 mètres. Je peux vous assurer que ça a été les 400 mètres les plus longs de ma vie. Donc ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais qu'il faut tout de même prendre en compte. La place, la taille, le poids, c'est vraiment très important. Et puis ensuite le budget et avec quelle marque vous voulez coudre. Ensuite, vous avez plusieurs gammes au sein même de chaque marque. Vous avez le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme, et voire même le très haut de gamme. Bien évidemment, ça n'a pas le même impact sur la couture et ce n'est pas non plus le même prix. Donc encore une fois, on retourne au budget. Quel budget vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous débutez en couture et que vous voulez quelque chose qui soit pas très cher, parce que vous savez pas si ça va vous plaire ou pas, ou est-ce que vous voulez commencer directement par du haut de gamme? Voilà, ça c'est pour les machines modernes. Pour les machines anciennes, je dirais que la gamme varie d'une marque à une autre. Par exemple, moi entre la Clemence Müller et la Singer, je vois une différence. Il y a clairement une différence, pourtant elle est plus vieille, il y a quand même plus de commodité par rapport à la couture que rien pour comparer. Uniquement sur les deux que j'ai à manivelle, je vois la différence. Par rapport au poids, déjà j'arrive un petit peu mieux à la soulever, c'est quand même mieux. Je n'ai pas besoin de retirer le couvercle pour pouvoir la prendre, tandis que pour la Singer, je dois le retirer déjà parce qu'il est très grand, il est très haut, il est très encombrant et c'est beaucoup plus simple de transporter la machine sans le couvercle plutôt que de le garder, surtout qu'il ne ferme pas. Donc ce sont des contraintes qui sont également à prendre en compte. C'est comment vous allez pouvoir vous dépatouiller avec, vous débrouiller avec pour pouvoir les transporter si vous avez besoin de les transporter et qu'elles ne restent pas sur une table à domicile comme ça, juste on enlève le couvercle et on le remet à chaque couture. Moi par exemple j'ai une contrainte, je ne peux pas la laisser sur ma table de salon. J'ai besoin de ma table de salon pour manger et puis pour faire tout un tas d'autres choses, donc je dois les ranger. Comment vous allez pouvoir les ranger? Est-ce que vous avez la place de les ranger? Est-ce que vous avez une étagère assez solide pour pouvoir les mettre dessus par exemple? Ou une place dans votre armoire? Voilà, on revient de nouveau sur la contrainte de place. Est-ce que vous pouvez avoir la place pour les ranger? Et donc du coup laquelle vous allez pouvoir choisir également en fonction de la place que vous avez. Parce qu'évidemment vous avez également aussi sur les machines à manivelle des tailles différentes. Moi j'avais pas fait attention lorsque j'ai acheté ma machine à manivelle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Clairement si je devais la mettre dans mon armoire, elle prendrait une étagère complète. Je ne peux rien mettre d'autre. Juste la machine. Donc ça prend de la place. Énormément de place. Donc à vous de voir comment vous pouvez vous organiser par rapport au stockage de la machine quand vous ne pouvez pas coudre ou vous ne voulez pas coudre. Ensuite, une des contraintes les plus contraignantes, je pense, de mon point de vue, c'est avoir des machines, trouver des machines fonctionnelles. Il y en a énormément sur internet, énormément, mais est-ce que vous pouvez faire confiance aux vendeurs? Là c'est la question vraiment la plus grande à avoir. Quand ma famille m'a offert la Clemence Müller, le vendeur disait que la machine avait été testée juste avant de l'envoyer, qu'elle fonctionnait parfaitement. Et en fait, non, j'ai dû la dégripper, j'ai passé un temps considérable à la nettoyer et à la dégripper. Clairement, elle n'avait pas été testée avant parce que sinon il se serait rendu compte qu'elle tournait plus. Voilà, donc savoir également comment s'occuper de sa machine est primordial lorsque vous achetez une machine ancienne. C'est aussi primordial sur une machine moderne, mais c'est beaucoup plus facile de trouver des références, de pouvoir lire la notice. Donc forcément ça aide pour avoir un entretien, pour pouvoir voir où il pourrait y avoir un problème. C'est plus facile aussi de trouver des réparateurs, c'est plus facile de retrouver des gens qui vont pouvoir la réviser. Clairement c'est pas le cas pour les machines anciennes. Déjà les gens qui les révisent sont assez rares. J'avais fait des recherches au cas où moi j'avais besoin de faire réviser une des miennes si jamais il y avait quelque chose qui se passait et que je ne pouvais pas intervenir dessus.
J'en ai pas trouvé beaucoup. Donc c'est aussi à prendre en compte. Ensuite, c'est le prix des pièces si vous avez besoin de les changer parce qu'il y en a une qui manque ou il y en a une qui est cassée. Le prix des pièces. Recherchez avant le prix des pièces des machines. C'est un peu comme les imprimantes. Regardez le prix des cartouches avant d'acheter l'imprimante parce que des fois le prix de la cartouche est juste ahurissant par rapport au nombre de pages que l'on peut imprimer. C'est un peu la même chose en fait. Regardez combien valent les pièces avant d'acheter une machine. Je trouve que c'est hyper important parce que ça aide justement à connaître l'entretien qu'il va falloir apporter à la machine. Et au passage, ça permet de se familiariser avec les pièces internes justement de chacune des machines une fois qu'on a choisi son budget, la place qu'on a chez soi et la marque que l'on veut acheter. Ensuite, une autre question à se poser, c'est est-ce que je veux acheter de l'occasion pour les modernes? Est-ce que je veux acheter une machine d'occasion parce que je n'ai pas envie d'en acheter une neuve, parce que c'est trop cher ou pour des contraintes environnementales? Aujourd'hui, je pense qu'avec toute l'écologie, on n'arrête pas d'en parler et tout ça, malgré qu'il y ait certains qui se permettent de construire des autoroutes complètes en arrachant les arbres en Amazonie, on a quand même des contraintes environnementales à prendre en compte. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez prendre une machine d'occasion pour une machine moderne ou est-ce que vous voulez en racheter une neuve? Dans ce cas-là, vous pouvez aussi bien taper dans des machines qui datent de 1980 à prévoir qu'il peut y avoir des révisions supplémentaires à prendre en compte, qu'il peut y avoir des vis cachées, qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du transport, mais ça, c'est le jeu de l'occasion, j'ai envie de dire. Et c'est pareil pour les machines anciennes. C'est est-ce qu'elles vont survivre au transport? Est-ce qu'elles vont être assez bien emballées? Est-ce que la personne qui les a eues en main avant en aura pris soin? Ce sont des questions qui sont légitimes et qui doivent se poser avant d'acheter une machine. Prendre contact avec le vendeur est primordial pour savoir comment la machine a été traitée. Est-ce qu'elle a été révisée? Combien de temps elle a tourné, combien de temps elle est restée sans tourner, quels sont les travaux qui ont été faits, est-ce qu'il y a eu des pièces de changer? Ça, c'est, je dirais, obligatoire. Connaître un minimum l'histoire de la machine avec la personne qui la vend. Il y a des vendeurs qui sont tout simplement revendeurs parce qu'ils ont vidé des maisons suite à un décès ou un abandon de maison. Et donc du coup, récupèrent des objets et ne connaissent absolument rien de l'objet, de son histoire et ne cherchent pas plus loin non plus parce que c'est pas non plus leur travail. Dans ce cas-là, le vendeur vous le dira et après c'est à vous de prendre votre décision si vous tentez le coup ou non. Moi, plusieurs fois, j'ai préféré quand je cherchais ma machine à manivelle, ne pas tenter le coup parce qu'il n'y avait pas le feeling avec le vendeur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ses explications, qui étaient trop vagues, qui étaient trop approximatives ou qui se contredisaient un petit peu. J'ai préféré laisser tomber ces ventes-là et j'ai fini par trouver celle qui me correspondait à 100%, même si j'avais quand même un peu peur étant donné qu'elle était restée sans tourner pendant près de 50 ans. J'ai très fortement croisé les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème et fort heureusement il n'y en a eu aucun. Le vendeur était honnête, il m'a donné toutes les failles, tous les petits points que j'allais devoir voir par rapport à la machine parce qu'il s'y connaissait un petit peu, donc forcément ça aide énormément quand votre vendeur connaît l'objet qu'il vend, même si ça lui appartenait pas. Donc voyez vraiment le feeling avec la personne chez qui vous voulez acheter. Est-ce que ça passe bien ou pas? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il met 15 jours à répondre ou qu'il répond assez rapidement? Voyez un petit peu comment ça se passe. Franchement, ça donne déjà une indication énorme sur la manière dont sont traités les objets chez ces personnes-là. Enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de faire attention, de connaître vos limites. Est-ce que vous allez pouvoir réparer quelque chose qui est cassé? Est-ce que vous allez pouvoir changer? Est-ce que vous avez des facilités à comprendre le mécanisme? Est-ce que vous allez pouvoir nettoyer l'entièreté du mécanisme sans problème? Vous souvenir comment le remonter? Bon, aujourd'hui il existe des photos, c'est facile de prendre des photos, mais enfin on trouve encore des vidéos sur internet de youtubeurs qui démontent des choses et qui se souviennent plus comment ils l'ont démonté et qui du coup ont pas mal de problèmes à le remonter. C'est du vécu, j'ai regardé une vidéo comme ça il n'y a pas si longtemps. Enfin c'est du vécu, voilà, j'ai regardé une vidéo comme ça.
Donc pensez qu'il faut que vous ayez une bonne mémoire ou que vous pensiez à prendre des photos pour pouvoir remonter et changer et tout ce qu'il y a à pouvoir changer, que ce soit sur une machine moderne ou une machine ancienne. Quoique aujourd'hui les machines modernes sont de moins en moins réparables, de moins en moins on a la main dessus, clairement au moindre truc il faut l'emmener chez un réparateur et c'est 80 € à sortir à chaque fois. Voilà, donc c'est également à faire attention avec ça. C'est vrai que quand on achète une machine neuve, on a la garantie, s'il y a un problème, elle est échangée assez rapidement. C'est pas le cas sur une machine d'occasion. En général, les vendeurs n'acceptent pas de reprendre une machine. À vous de voir encore une fois comment vous voulez la jouer. Et enfin, je vais répondre à une question qui m'a été, je dirais pas demandée, pas de la manière dans laquelle ça a été fait, qui m'a plutôt été exigée plus d'une fois. Et faire une légère mise au point là-dessus, c'est le prix que j'ai payé mes machines. À savoir que sur internet, vous avez tous les prix qui vont de machines gratuites sur les machines anciennes à plus de 1000 € la machine. Coucou Wilcox & Gibbs, elles sont très chères, excessivement chères, mais en même temps elles ont été très peu produites, donc ceci explique cela. Cependant pour les singères, des milliers de singères sont sorties, des milliers de copies ont été faites également jusque dans les années 50. Il y a des annonces à n'en plus finir sur les singères. Il y a tous les prix, absolument tous les prix. J'ai tout vu. J'ai même vu une machine à coudre complètement défoncée à 3000 €. Clairement là, c'est carrément se ficher de la tête des gens, mais un sommet astronomique. Vraiment. Donc regardez les annonces en fonction de votre budget. Moi, je ne donnerai pas le prix auquel j'ai acheté mes machines. Pourquoi? D'une part parce que j'ai conscience que malgré que ma chaîne ne soit pas énorme et que mon influence n'égale pas certaines chaînes qui sont à plusieurs millions d'abonnés, je n'ai pas envie d'être responsable de quelqu'un qui craque sur une annonce à une machine à 500 € alors que 3 jours plus tard elle la trouvera à 30 €. Je ne veux pas être responsable de ça. Et puis j'estime que de toute manière, les personnes qui me regardent ont plus de 18 ans puisque mes vidéos sont bloquées au moins de 18 ans. Oui je sais, c'est pas fou ce que je fais, mais quand même j'ai un peu une conscience, donc voilà, je ne laisse pas les jeunes enfants voir mes vidéos. Et donc, forcément, vous êtes responsable de votre argent, je n'ai pas à intervenir dedans. Tout comme personne n'a à intervenir dans le budget que j'alloue aussi bien à mes tissus, parce que là aussi j'ai eu des réflexions. Je dépense l'argent que je veux dans les tissus, dans les machines et dans quoi que j'achète. Personne n'est ma banque dans mes abonnés, donc bon bah voilà, je fais un petit peu ce que je veux. Moi je n'interviens pas dans vos vies, je vous donne des conseils, vous les suivez c'est bien, vous les suivez pas c'est pas grave, mais vous n'entendrez jamais de ma part un prix concernant mes machines à coudre. Jamais. Je me suis fait avoir pour ma première, ça je peux vous le dire. Oui, je me suis fait avoir. Parce que clairement, j'aurais pu trouver autre chose qui soit moins onéreux, évidemment. Il y a toujours possibilité de trouver quelque chose de moins onéreux, mais je n'ai pas non plus cherché. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut chercher, il faut prendre le temps de regarder sur internet. Pour la machine à coudre, à manivelle de 1908, j'ai cherché 3 mois avant de trouver celle que je voulais, au prix que je voulais, et je l'ai fait venir d'Angleterre. Voilà, c'est un import. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour celle-là qui rentrait dans mon prix, qui rentrait dans ce que je voulais, dans les décors que je voulais. J'ai eu de la chance, voilà. Mais, enfin, je sais pas, je partage pas mal de choses avec vous en couture, énormément. Mais il y a des choses que je refuse de partager. Et le prix de ce que j'achète en fait partie. Donc j'espère que vous comprendrez que je ne donnerai pas le prix que j'ai acheté mes 2 machines à coudre. Puis la troisième je ne connais pas de toute façon puisque c'était un cadeau, même si j'ai quand même une base
parce que j'ai fait des recherches derrière pour savoir comment m'en occuper, comment l'entretenir et compagnie, donc forcément je suis tombée sur les prix de certaines. Voilà, vous avez énormément de sites qui peuvent vous montrer des machines, qui peuvent vous vendre des machines. Il y a énormément de forums. Je ne vais pas vous donner le prix pour que vous vous basiez dessus parce que clairement, il n'y a pas à avoir de base. Il n'y en a pas. Vous pouvez en trouver des gratuites. Des gratuites, il suffit juste de chercher. Donc regardez sur internet. Si vous en trouvez une gratuite, tant mieux pour vous. Si vous en trouvez une avec un budget un peu plus grand, bah, et que vous voulez le mettre, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est votre choix. Je n'interviens pas là-dedans. Et je vous demande de ne pas intervenir également dans mon budget et surtout sur le ton dans lequel c'est fait. On n'exige pas un prix de quelqu'un. Je voulais mettre les choses au clair là-dessus. Je ne donnerai pas de prix et je vous demande de respecter cette partie privée de ma chaîne qui fait que ça ne regarde que moi. Je voulais juste dire ça. Donc bah, si ça vous va, bah, c'est bien. Et si ça vous va pas, bah, je suis désolée. Mais cette chaîne n'est pas pour parler d'argent, clairement. Je ne veux pas faire partie de ces chaînes qui parlent d'argent constamment. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon envie. Moi je veux vous montrer mes coutures, les tissus spéciaux si j'en trouve, si j'en ai. Il n'y a pas de souci. Mais ne me demandez plus combien j'ai payé quoi, parce que de toute manière je ne répondrai pas. Voilà. Bon, enfin bref, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Et que peut-être ça vous aura éclairé sur la manière de choisir votre machine à coudre, qu'elle soit moderne ou qu'elle soit ancienne. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.